Cette semaine nationale, portée par l'Assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat, qui se déroule du 14 au 21 novembre 2014, est un temps fort pour mettre en avant l'artisanat, ses valeurs et présenter notre savoir-faire dans le cadre tant de la création reprise que de l'accompagnement au développement des entreprises artisanales. En Corrèze, on compte à ce jour 6 258 entreprises qui emploient près de 11 500 actifs. Et en 2013, c'est 691 entreprises artisanales qui se sont immatriculées, dont 20 sur le canton de Beaulieu-sur-Dordogne. Mais on constate que dans moins de 10 ans, ce sera près de 40% des chefs d'entreprise artisanales qui feront valoir leur droit à la retraite. Donc, l'enjeu est considérable, tant sur le plan humain qu'économique. D'autant qu'une étude de l'INSEE estime même que la moitié des entreprises ne trouvera pas de repreneur, ou même que le cédant organisera la fin de son activité sans chercher à vendre son affaire. Aujourd'hui, ces entreprises assurent des services essentiels à la population et que nos citoyens attendent. Elles génèrent des emplois, participent aux finances publiques et c'est elles qui créent de la richesse dans nos pays. Et c'est elles qui créent le dynamisme dans nos territoires. C'est la raison pour laquelle, depuis plus de 25 ans, a été mis en place en Limousin un dispositif innovant à l'époque, un dispositif d'accompagnement des cédants et des repreneurs, à savoir ARTER. Cet acronyme qui se définit de la manière suivante: artisanat, transmission et reprise, est un outil commun à la Haute-Vienne, à la Creuse et à la Corrèze, afin de réussir la transition et de pérenniser la reprise. Aujourd'hui, dans une période de difficultés économiques, et personne ne peut le nier, ces outils créés et portés par notre compagnie apparaissent d'autant plus nécessaires. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est pour illustrer le dynamisme de la commune de Beaulieu-sur-Dordogne et de la vallée de la Dordogne, au travers de ces différents parcours professionnels. Je veux parler de monsieur et madame Alrivi, nouveaux arrivants, qui ont repris en 2010 la pâtisserie de monsieur Lachaise, de monsieur Siriès, enfant du pays, qui a réalisé son rêve en reprenant la boucherie de monsieur Goïgou, et de monsieur Defossé, qui poursuit l'activité de son beau-père, monsieur Farge, qui est parti à la retraite cette année. C'est aussi l'exemple de monsieur Boisson, qui a établi un contrat de génération dans la perspective d'une future transmission de son entreprise, de madame Perrette, qui a embauché dans le cadre du rachat de l'hôtel-restaurant Le Manoir 5 apprentis, dont un jeune en difficulté, et là c'est vraiment un exemple de croissance externe. Un exemple de croissance externe, comme je vous disais tout à l'heure, avec monsieur Monédière, qui a repris une nouvelle entreprise de vente et réparation de machines agricoles sur ce canton. Ces différents parcours mettent en avant les enjeux de la formation, de la transmission dans le contrat de génération et de l'emploi. Je sais et ne doute pas dans la réussite de ces entreprises artisanales et je souhaite qu'elles soient pour d'autres une source d'émulation. Madame la ministre, lors d'un de vos précédents discours, vous nous avez engagés à ne pas céder au pessimisme ou d'attendre passivement le fatalisme. La manifestation de ce jour
montre le souffle et l'enthousiasme de ces artisans, créateurs et repreneurs d'entreprises. Je tiens à remercier toutes celles et ceux qui ont œuvré à la réalisation de cet événement et notamment tous nos partenaires. Je ne peux oublier le soutien du Conseil régional du Limousin et du Conseil général de la Corrèze. Et à ces deux collectivités, j'ajouterai l'État, car ce n'est que par l'effort combiné de ces trois partenaires que nous pouvons proposer aux artisans corréziens et limousins un accompagnement et un appui de qualité.